Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Frères et sœurs dans la foi, quelle joie nous anime de vous accueillir dans cette prière matinale. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Lisons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17, qui fera l'objet de notre enseignement. 1 Corinthiens 3, 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, tout en te remerciant, nous t'offrons cette journée. Éclaire nos intentions. Sanctifie les battements de nos cœurs comme un petit enfant qui apprend à marcher. Guide nos pas. Ne nous laisse pas aller à la tentation. Pour nous et pour ceux et celles qui nous sont chers, donne-nous la grâce d'accomplir parfaitement ta volonté, d'accepter pour ton amour les joies et les peines de cette journée, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Amen. Sœurs et frères dans la foi, un nouveau jour nous est accordé. Hier, nous avons appris que la régénération est la nouvelle naissance du chrétien qui s'inscrit dans un registre différentiel de la naissance naturelle. Pour ce jour, nous aimerions vous parler du Saint-Esprit qui vient habiter en nous, le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, et enfin, le Saint-Esprit nous rend capables de servir Dieu. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, en un mot, nous pouvons dire que le Saint-Esprit nous remplit, c'est-à-dire
notre corps, en tant que chrétien, est le temple du Saint-Esprit. Comment pouvons-nous comprendre ce langage? En effet, Paul l'apôtre, dans sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 3, les versets 16 et 17 que nous venons de lire, il est à noter que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Une implication directe s'impose. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. Bien-aimés, en mettant notre foi en Christ pour nous sauver, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14 nous confirme qu'en Jésus-Christ, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ainsi, au moment où nous croyons en Christ comme notre Sauveur, nous recevons le Saint-Esprit qui habite en nous. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Bien-aimés, pour vous et nous, vivons selon l'Esprit, car étant devenus croyants en Christ, l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est pourquoi nous devons chercher absolument le Saint-Esprit. Si tu ne possèdes pas le Saint-Esprit, tu n'as pas l'Esprit de Christ. Ainsi, tu n'appartiens pas à Christ. Romains 8, le verset 9. Le Saint-Esprit qui habite en nous est le sceau du salut pour tous ceux qui croient. En lui, encore, vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve. En lui, encore, vous avez cru et vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint, à compte de notre héritage jusqu'à la délivrance finale où nous en prendrons possession à la louange de sa gloire. Bien-aimés, n'oublions pas que le Saint-Esprit nous convainc du péché, c'est-à-dire qu'il restreint notre nature pécheresse. Or, si nous ne l'avons pas, comment peut-il nous convaincre du péché? C'est pourquoi certains vivent encore dans le péché, croyant être chrétiens. L'œuvre du Saint-Esprit est de restreindre le péché en nous. Laissons-le nous habiter. La conviction du péché, de justice et de jugement inclurait la personne et l'œuvre du Saint-Esprit qui a pris le péché de son peuple, qui a accompli la justice de Dieu pour son peuple et qui a traversé le jugement pour nous. C'est ainsi que le Saint-Esprit restreint la puissance de Satan et ne la laisse plus se manifester. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous rend capables de servir. Il donne à chacun au moins un don. Cependant, il peut accorder un don particulier pour servir Dieu. Prenons le cas de Beth-Séla dans Exode 31, versets 2 à 5, qui était doué pour le travail artisanal nécessaire pour le tabernacle. Plusieurs autres exemples dans les Écritures font légion. Le Saint-Esprit peut te rendre capable d'accomplir une tâche particulière comme pasteur, comme prédicateur, comme intercesseur, comme diacre, comme conducteur de classe. La liste n'est pas exhaustive. On pourra mentionner aussi le rôle du Saint-Esprit dans la création. Genèse chapitre 1 verset 2 dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau, c'est-à-dire qu'il supervise
toute l'œuvre de la création. Somme toute, le rôle du Saint-Esprit est de nous régénérer. Il vient habiter en nous. Le Saint-Esprit nous convainc du péché, c'est-à-dire qu'il restreint notre nature pécheresse. Enfin, le Saint-Esprit nous rend capables de servir Dieu et de servir les autres. Le Saint-Esprit s'apprête et demeure en permanence dans les croyants. Toi qui ne l'as pas encore accepté, toi qui doutes encore de sa présence effective, Dieu, le Saint-Esprit, frappe ce matin à ta porte, la porte de ton cœur. Accepte-le. Prends en compte la parole de Jésus qui dit « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. » Jean 14, le verset 17. Amen. Men of sorrows, what a name for the Son of God who came, ruined sinners to reclaim. Hallelujah, what a Savior. Bearing shame and scoffing rude, in my place condemned he stood, sealed my pardon with his blood. Hallelujah, what a Savior. Prions les uns pour les autres avec le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen.
Bien-aimés, avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que l'Éternel te comble de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur et Sauveur, Christ Jésus. Amen. Jengona mi